Je suis sorti de ce cursus-là de foot et je me suis dit, ok, je vois bien qu'il parle de mental, sincèrement, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne connais pas mon niveau en fait. Est-ce que je suis fort mentalement, moi? J'en sais rien en fait. Donc je veux savoir. Donc je leur ai demandé, ok, c'est quoi le mental? Ne pas lâcher, tout ça. Mais le problème, c'est que moi, je ne savais pas comment faire, en fait. C'était pas assez précis pour moi. Donc, du coup, je me suis dit, je vais acheter le journal L'Équipe. Parce que dans le journal L'Équipe, il y a plein d'athlètes, plein de sports, plein d'entraîneurs qui parlent, et je pense que je vais trouver une définition qui va me parler. Comme ça, après, je pourrais éventuellement le travailler. Alors, ça fait un moment que j'ai acheté le journal L'Équipe. Malgré tout, vous pouvez lire encore aujourd'hui ce genre de définition. Donc, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, morale de vainqueur. On a gagné au mental. Mouiller le maillot. Bon, c'est pas très difficile. On peut tous mouiller le maillot. Pas de performance sans un gros mental. Et le top du top. Et on l'entend encore. Aujourd'hui, on était bien parce qu'on ne s'est pas posé de questions. Le problème de ça, c'est que ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on arrivera tous à ne plus se poser de questions, mais on espère le plus tard possible. En tous les cas, se poser des questions, c'est normal en fait. Donc là, je vais être un peu ironique. Pourquoi? Parce qu'avec toutes ces définitions, et même aujourd'hui, on voit bien, c'est latent. C'est-à-dire, je me disais, attends, c'est inné ou acquis cette histoire? En gros, t'as ou t'as pas, quoi. Alors je ne dis pas que notre société elle est plus dure qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 300 ans. Malgré tout, aujourd'hui, si on me dit en fait, tu n'as pas le mental, mais tu peux pas l'avoir parce que c'est structurel, c'est dans ta personnalité, ça va être compliqué pour toi la vie. Donc du coup, voilà, j'en étais un. Là, après j'ai creusé, j'ai un peu travaillé et j'ai trouvé une définition. Je vais vous la donner avec des exemples. Je n'ai pas dit que c'était la définition. Malgré tout, c'est la mienne. Et donc, je vous demanderai, je répète, de la retenir sur toutes les parties dont on va parler. Donc, pour moi, le mental, c'est la gestion de l'incertitude. Ça veut dire que vous voulez faire un travail en prépa mentale, faites un travail pour vous créer des convictions. Pas des croyances. Moi, les croyances, ça ne m'intéresse pas. Le positivisme, ça ne m'intéresse pas. Pour ceux à qui ça marche, très bien. Mais je vous rappelle que moi, ce qui m'intéresse, c'est la régularité. Et s'auto-persuader qu'on est les meilleurs, ça peut en one-shot marcher, mais ça ne dure pas. Sauf si c'est vrai. Donc des convictions. Ça veut dire quoi des convictions? Ça veut dire des faits. Du factuel. Par exemple, quand je me prépare pour tel exercice de cette manière, je l'ai testé 10 fois, 8 fois, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça commence à devenir une conviction, en fait. Et on va voir du coup après sur quoi il faut se créer des convictions. Vous voyez, j'ai entendu le mot tout à l'heure avec Bérangère, on vous reprochera. Évidemment, on est tous passés par là, un manque d'expérience, à un moment ou à un autre. Mais c'est quoi l'expérience? C'est ni plus ni moins une création de conviction. Parce que quand ça fait 10 ans que je fais le même métier dans la même boîte, je me connais un peu mieux, je maîtrise techniquement un peu mieux mon métier, je connais un peu mieux l'environnement, le marché, l'écosystème, les collègues, les N+1, j'ai plus de conviction sur moi et ce qui m'entoure. Donc l'ennemi de la perf, c'est l'incertitude. Alors, je ne fais pas du noir, malgré tout. C'est un peu le problème de notre vie, en fait, cette histoire de mental. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que ça va se finir, mais on ne sait pas quand. Donc, on est de facto dans l'incertitude. Donc, on s'organise pour essayer de limiter toutes ces incertitudes. Je vous prends un exemple, la religion. Peu importe, moi la religion, voilà. La religion, pour les gens qui pensent que quand ils vont mourir, ils vont se réincarner ou ils vont vivre là, ça y est, fantastique. Ils ont résolu leurs problèmes de faim.
Ils n'ont plus d'incertitude. Ils savent ce qui va se passer après. Alors, croire ou pas dans la religion, c'est pas mon sujet. Ce que je constate, c'est que du coup, ils ont résolu ce problème. Bien, pas bien, chacun fait ce qu'il veut. En tous les cas, voilà un exemple de réduire un peu les incertitudes qu'on a. Demain, vous ferez peut-être du management. Moi, je dis aux managers, tu veux tuer tes collaborateurs? C'est super facile. Tu les mets en situation d'incertitude. Ça va lâcher. Plus ou moins vite, pas tous quelques outils, mais ça va lâcher. Et parfois, c'est super simple en fait. Je vous donne un exemple. Alors, je ne critique pas, et je le dis qu'une fois. Tout ce que je dis, j'ai pas dit que c'était facile. Je dis pour moi, il faut se mettre sur cette route. Donc, je vous donne un exemple. Le matin, j'arrive et je dis bonjour à mes collaborateurs. C'est simple, c'est quotidien. Et je dis bonjour de cette manière. Ça va, Jérôme? Salut, Christine. Salut. Salut, c'est... Ah, ça va. Pourquoi il m'a dit bonjour comme ça? Et des fois, on me dit, ouais, mais ça va, Gilles, on n'est pas à l'école, quoi. Ah, si, on est à l'école. Même à 50 ans, on est à l'école. Parce que quand on se pose une question, on veut y répondre. Donc moi, je parle de perf. Parce que la personne qui se pose cette question, elle retourne à son bureau. Mais elle ne va pas travailler. Elle va passer du temps à répondre à cette question. J'aurais peut-être pas dû dire ça à lui, parce que peut-être qu'il aurait été... Oh là là. Peut-être. Ça y est, j'ai mis mes collaborateurs dans l'incertitude. Et puis après, on va voir comment ça se passe. Est-ce que ça vous parle? Écoutez, monsieur, écoutez, madame, vous êtes très malade et on ne sait pas ce que vous avez. Merci, bonne journée. Par pitié, dites-moi, même si c'est grave, dites-moi, je veux savoir. Ne me laissez pas dans cette incertitude. Vous voyez la période qu'on a traversée, Covid, c'est quoi le problème en fait? Bon, dans l'absolu, je sais pas... bon, bref, je vais pas dire n'importe quoi. Mais le problème, c'est quoi? On sait pas. On sait pas. C'est quoi ce truc? On sait pas. Ça tue? Bon, il paraît. Ça finit quand? On sait pas. Et tu peux reprendre quand tes études? Je sais pas. Et ton entreprise, elle va avoir des subventions ou tes salariés? Je sais pas. Catastrophique. Catastrophique. On est complètement dans l'incertitude. Donc, si vous êtes demain manager, entraîneur dans le sport, vous voulez commencer à rendre vos collaborateurs ou vos athlètes forts mentalement, créez-leur des convictions. Comment? Par exemple, ça a été évoqué un peu tout à l'heure, moi les entraîneurs, je leur dis, si tu es clair sur les stratégies, sur la tactique, ce que tu attends collectivement, ce que tu attends individuellement, tu es préparateur mental. Parce que tu permets aux gens d'avoir des convictions. Moi, les sportifs, je leur dis, tu rentres jamais sur un terrain avec des questions non résolues. Tu réponds aux questions que tu te poses. C'est-à-dire que quand tu rentres sur le terrain, tu sais ce que tu vas faire. À partir de là, ok, tu es fort mentalement. Donc j'enchaîne. Tiger Woods, ça a été un très grand sportif. Et dans un magazine, ils disent, donc c'est dans le domaine du mental que Tiger Woods fait clairement la différence. Au plus fort de la tension, il est un des rares capables de sourire et de bavarder avec son caddie, parce qu'il sait qu'il peut revenir aussitôt dans sa bulle. Je vous pose une question, qui n'est pas une question piège, parce que tous les mots sont importants. Malgré tout, il y a un mot qu'il faut ressortir, qui nous prouve que Tiger Woods, il est fort mentalement. C'est lequel pour vous? Bulle, c'est pas celui-là que je cherche. Non plus. Gestion de l'incertitude, il est fort mentalement, il a des convictions. Non plus. Revenir, on m'a dit, non plus. Sourire, non plus. Golf, non plus.
Non. Non. Comment? Yes. Il sait. Il peut rigoler, bavarder, plaisanter avant d'aller en action, on s'en fout. Quand il va se mettre en action, il sait ce qu'il va faire et comment il va faire. Retenez, on va y revenir tout à l'heure. Il n'a jamais dit qu'il savait qu'il allait gagner. Il sait ce qu'il va faire, comment il va faire. Dans ma partie, c'est fini. Après, s'il ne met pas assez d'intensité, s'il se trompe de club, c'est plus mon problème. Il faut aller voir le préparateur physique, il faut aller voir... Moi, le prépa mental, c'est le top. Il sait ce qu'il va faire, comment il va faire. C'est pas compliqué, c'est simple. Ok, super, ben fais-le. Tu rentres, tu t'apprêtes à aller en action, tu sais ce que tu vas faire? Ouais, et ben après tu fais ce que tu veux. Moi quand j'étais... alors je vais donner beaucoup d'exemples peut-être par rapport à moi, mais c'est pas pour parler de moi, c'est pour illustrer. Quand j'étais ado, donc nous, alors avant le match, on allait sur le terrain pour voir le terrain, comment il était, pour les chaussures, etc. Et là, on marchait, et là, il y a le coach qui venait sur le terrain. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? On fait hyper sérieux. On était hyper sérieux, on rigolait plus. Pourquoi? Parce qu'il fallait montrer qu'on était concentré dans le match. Et nous, après, on avait appris que dans les pays anglo-saxons, africains, ils mettaient de la musique dans les vestiaires avant le match. Et nous, on disait, oh, ils sont malades, ils vont pas être concentrés. Mais en fait, le sujet, c'est pas ça, en fait. Avant le match, tu fais ce que tu veux. Tu écoutes de la musique, tu rigoles, tu passes un coup de fil. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire quand tu vas rentrer en compète? Oui, eh ben c'est bon. Parce que tu peux faire style que tu es concentré, mais tu ne sais pas ce que tu veux faire, ce que tu veux faire quand tu vas rentrer en compète, eh ben c'est nul en fait. Ça ne sert à rien en fait. C'est de l'apparence, c'est pas du concret, c'est pas de la perf.